Je vais te dire quelque chose que beaucoup de gens oublient quand ils construisent leur philosophie de vie. Et cette vidéo, c'est la suite de ce que j'avais posté la semaine passée. On n'est pas juste une apparence physique. On n'est pas juste un cerveau qui traite de l'information. On n'est pas juste un corps qui doit survivre. Ça, c'est quelque chose que les gens oublient. Tu es aussi esprit. Tu es aussi conscience. Je dirais même que tu es cette conscience. Et si tu n'intègres pas ça dans ta philosophie de vie, tu vas toujours sentir qu'il manque quelque chose. Voilà la réalité. Tu peux avoir tout ce que tu crois vouloir, la maison, la voiture, le job prestigieux, l'argent, et tu vas toujours sentir un vide, un malaise profond, parce que tu as nourri le corps et oublié l'âme. Et l'âme, elle sait, elle sent, elle crie en silence pour que tu la reconnaisses. D'où le sentiment de cette dépression des gens. Une philosophie de vie qui ignore la dimension spirituelle, c'est une philosophie qui construit vraiment, comme je l'ai dit la dernière fois, sur du sable. Parce qu'elle oublie la fondation de qui tu es vraiment. La vérité, c'est que tu es connecté à quelque chose de plus grand. Appelle ça Dieu, l'univers, la source, l'énergie, comme tu veux. Le mot n'a pas d'importance. Mais tu n'es pas seul. Tu dois le savoir. Tu es une extension de quelque chose d'illimité. Tu es une extension divine. Et quand tu intègres ça dans ta philosophie de vie, quand tu reconnais cette connexion, tout change, je t'assure. Ta relation avec le succès, ça change. Parce que le succès n'est plus juste pour toi. C'est une contribution. Tu sens que ce que tu fais est porté par une mission. Ta relation avec les autres aussi change. Parce que tu ne les vois plus comme des obstacles. Tu ne les vois pas comme des compétiteurs. Mais tu les vois comme des opportunités. Ta relation avec la souffrance change. Parce que tu comprends que les défis ne sont pas des punitions. Ce sont des leçons en fait. Des opportunités pour grandir et transcender. Et voilà le secret. Quand tu nourris cette partie spirituelle de toi, l'ego commence à lâcher prise. Cette partie de toi qui crée l'illusion de séparation, qui te dit que tu dois entrer en compétition avec quelqu'un d'autre, tu dois te comparer avec quelqu'un d'autre, que tu ne vas pas y arriver, que tu dois prouver ta valeur. Tu dépasses tout ça. Lorsque l'ego te dit qu'ils vont te juger, ton esprit te dit que je peux être authentique. Et c'est une liberté complètement différente. Donc ta philosophie de vie doit nourrir cette partie de toi. Elle doit te reconnecter à quelque chose de plus grand que toi. Et elle doit te montrer comment transcender l'illusion de l'ego petit à petit. Maintenant, comment tu fais ça concrètement? C'est différent pour chacun. Et c'est important que tu le saches parce que la spiritualité n'est pas une formule unique. Ok? Pour certains, c'est la méditation. C'est prendre 10 minutes, 20 minutes chaque matin pour descendre en soi, pour se reconnecter avec soi, pour écouter son silence, pour connecter avec cette essence en toi qui est au-delà de ta pensée. Pour d'autres, c'est la prière, c'est être connecté avec la nature, c'est observer les arbres, l'eau, le ciel, parce que la nature te parle directement. Elle te montre qu'il y a une intelligence, une connexion à tout. Pour d'autres, c'est l'art, ok? Ce qui compte, c'est ce que ta philosophie de vie te dit clairement. Voilà comment je cultive ma connexion avec Dieu. Voilà comment je nourris mon esprit. Et tu le fais régulièrement. Tu dois le faire régulièrement en fait. Pas une fois de temps en temps. Non, régulièrement. Parce que c'est comme manger. Si tu manges une fois et puis tu attends 1 an, tu vas mourir de faim, non? Donc c'est pareil pour l'âme. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi des choses d'en haut. Alors, on va maintenant aborder la partie pratique. Parce que, disons que tu as une philosophie de vie, tu sais ce que tu es, tu connais tes valeurs, tu sais comment tu veux vivre, tu sais que tu dois nourrir ta dimension spirituelle. Mais une philosophie de vie qui reste dans ta tête, c'est juste une belle histoire. Tu dois la mettre en pratique. La première chose, écris-la. Pas un long texte compliqué, juste tes points clés. Si moi j'aime articuler les choses, tu peux aussi le faire aussi. Mais sens-toi libre d'écrire les mots-clés. Écris tes valeurs, ta définition du succès, ton rapport à l'argent, au travail,
aux relations, comment tu cultives ta connexion spirituelle. Et mets-la quelque part où tu vas le voir régulièrement. Peut-être sur ton miroir, comme arrière-plan de ton téléphone, écrit dans un journal que tu relis n'importe où, parce que tu as besoin de te le rappeler constamment. Pourquoi? Parce que le monde va essayer de te la voler. La société va te dire, oublie ça, fais comme tout le monde. Les gens vont te remettre en question. Et si tu ne te le rappelles pas, tu vas dériver, tu vas continuer à suivre les gens. La deuxième chose, utilise-la pour prendre tes décisions. Ça, c'est très important. C'est le moment de vérité. Quand tu es face à un choix difficile, un job qui paye beaucoup mais qui va te vider, une relation qui n'est pas alignée avec qui tu es, une amitié qui t'empoisonne, tu dois savoir prendre certaines décisions, même si ça peut faire mal à un certain moment. Tu regardes ta philosophie de vie, tu te demandes lequel de ces chemins est aligné avec mes valeurs vraiment, lequel reflète qui je suis, pas ce que les autres pensent de moi, non, qui je suis. Et tu choisis, même si c'est difficile, même si ça déçoit quelqu'un, tu choisis. La troisième chose, c'est il faut l'ajuster. C'est important. Ta philosophie de vie, ce n'est pas gravé dans le marbre. Elle va évoluer. À 20 ans, tes priorités ne seront pas les mêmes qu'à 40 ans. À 40 ans, ce que tu comprends de la spiritualité ne sera pas la même chose qu'à tes 60 ans. Et c'est normal. C'est la sagesse qui vient avec l'expérience. Mais c'est toi qui fais l'ajustement. Et la quatrième chose, pour finir, c'est il faut la défendre. Parce que les gens vont te remettre en question. Tes choix vont déranger certains. Les gens vont essayer de te ramener à la normale, à ce qu'on attend de toi. Et tu vas devoir avoir le courage de dire non. Cette philosophie, c'est moi. C'est comme ça que je veux vivre. Je comprends que vous ne voyez pas clair. Je comprends que ça vous fasse peur. Mais c'est un chemin. Ça prend du courage, beaucoup de courage même. Mais c'est le prix de la liberté véritable. C'est un prix que tu dois payer si tu veux vraiment vivre ton plein potentiel. Je sais que tu es peut-être en train de te demander mais comment je commence vraiment? Par où? Etc. C'est une bonne question. Et voilà la réponse. Tu commences par reconnaître une vérité simple. Ta vie est le résultat de tes choix. Pas de la chance, pas de la malchance, pas du destin, non. Ce sont tes choix. Et tu as le pouvoir de faire différents choix. Et tu peux commencer aujourd'hui. Peut-être que tu as 35 ans et tu réalises que tu as construit une vie qui ne te ressemble pas. Tu peux changer ça maintenant. Peut-être que tu as 50 ans et que tu dis que c'est trop tard. Non, ce n'est jamais tard. Tant que tu respires, tu peux changer, tu peux recommencer. Parce que ça ne se joue pas sur combien de temps il te reste. Non, ça se joue sur comment tu utilises ce temps. Une vie consciente, une vie intentionnelle, une vie où tu navigues selon tes propres étoiles et pas selon les courants de la vie. Ça demande beaucoup de courage. Car c'est ce que tu construis quand tu as une philosophie de vie. Et cette philosophie te donne quelque chose que presque tout le monde recherche, mais que peu de personnes trouvent, la paix. Pas une paix extérieure, mais la paix intérieure. Une paix qui vient du fait que tu sais qui tu es.